Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de février, les lions. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos commentaires. Ça me touche énormément. J'ai pris le tarot de la loi de l'attraction pour ce mois de février pour savoir les énergies qui vont vous accompagner. On est parti. Alors, pour vous, au mois de février, deux arcanes majeures. Donc, un mois certainement qui va être décisif pour vous. On a le diable et le fou. Donc, le diable qui va nous parler de tentation, qui va nous parler peut-être aussi d'avoir l'impression d'être bloqué dans une situation, que les choses n'avancent pas. Et on a le fou qui va, lui, partir, sauter, ne plus hésiter, franchir un cap. Sans réfléchir, sans trop se poser de questions. Il va partir de manière très légère, avec beaucoup de confiance dans l'avenir. Il va franchir un cap. Allez, on va voir pour vous les messages. On démarre avec le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée qui est une carte de blocage au niveau du mental. Peut-être que vous sentez piégé dans une situation, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que vous n'êtes pas maître de la décision. Et pourtant, on voit bien qu'au niveau des épées, c'est purement du mental. Donc, c'est vous qui vous bloquez un petit peu dans cette situation, peut-être avec des pensées limitantes, des croyances limitantes, des choses qui vous empêchent de sortir de la situation dans laquelle vous êtes et qui ne vous convient pas. On a la reine d'épée, donc la reine de denier. Donc la reine de denier qui est un personnage qui a envie de prendre soin de soi, qui a envie de prendre soin des autres. Et dans ce tarot, elle est en train de partir avec ses bagages. Elle est suivie par un personnage qui porte ses bagages. Donc on voit qu'elle gagne en assurance, qu'elle ose partir, sortir d'une situation dans laquelle elle n'est plus heureuse ou pas heureuse. Elle prend ce qui lui tient à cœur, ce qui est important pour elle, et elle s'en va sur un nouveau chemin. Elle prend une nouvelle direction avec assurance, avec détermination. Elle est sûre d'elle, elle sait où elle veut aller. On a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est une carte qui peut nous parler dans le tarot classique, qui va nous parler de possiblement prendre un petit peu la fuite, ou alors qu'il y a des choses qui sont faites un petit peu dans votre dos. Et ici, on n'est plus sur une sortie du tunnel. On commence à voir les solutions arriver. On a déjà bien œuvré pour sortir de cette situation qui n'allait plus, qui ne nous convenait plus. On a pris ce chemin peut-être avec la caractéristique d'une reine de denier avec confiance, assurance, et on avance tout doucement vers une sortie de blocage. On avance vers des solutions qui vont venir vers vous afin de pouvoir sortir de ces situations contraignantes. On voit bien qu'il y a un chemin qui vous permet d'espérer qu'il y a autre chose de mieux au bout de votre tunnel, de votre cheminement. On a la carte 12, la carte du pendu. Alors, le pendu qui habituellement est représenté attaché, la tête en bas. Là, il est en train de jouer l'équilibriste. Il est en train de vouloir marcher sur pardon. Allez, il est en train de vouloir marcher sur une corde. Il est en équilibre. On voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas sûr pour lui. Il avance quand même. On a cette sensation d'avancement, alors que sur le tarot classique, on est plus sur
un blocage, quelque chose qui vous empêche d'avancer alors que et le pendu a de toute façon la clé. Ici, on est peut-être sur... vous avez pris un chemin qui vous paraît peut-être un petit peu risqué. Vous avez peut-être un petit peu peur de perdre l'équilibre, un petit peu d'instabilité, d'angoisse, de stress. Et il y a cette sensation que vous avez peut-être l'impression de vous être trompé de chemin et vous vous posez peut-être beaucoup de questions durant ce mois. On a la reine de coupe, donc la reine de coupe qui nous parle de mettre justement en place de nouveaux projets, de poser les bases d'un nouveau projet peut-être professionnel ou personnel. Pour certains, ça peut nous parler tout simplement d'avoir envie de fonder un foyer, de mettre en route une grossesse, pourquoi pas, ou d'avoir envie d'avancer dans la sphère sentimentale. Pour certains, ça peut nous parler d'aménagement en couple ou de vouloir passer à un cap supérieur dans la relation que vous avez. Ça peut être tout simplement officialiser sa relation aux yeux des autres. C'est possible. En tout état de cause, il y a un projet au niveau sentimental qui commence à se mettre tout doucement en place courant février. On a le 2 de coupe, qui va nous parler de moments de partage, de relations fluides avec votre partenaire amoureux. Ça nous parle de moments de convivialité, d'échange, de discussion, d'être sur la même longueur d'onde. Alors si vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet sentimental, on voit bien qu'il va y avoir beaucoup de discussions entre vous afin de voir les meilleures façons de mettre les choses en place. Ça peut nous parler tout simplement aussi d'avoir envie de faire, on l'a dit, agrandir une famille. Ça peut nous parler d'avoir envie d'agrandir une construction, un bâtiment, une maison que vous avez, ou tout simplement l'aménagement en couple. On a la 11, la carte de la force, donc vous allez faire preuve de beaucoup de détermination, de volonté pour sortir d'une situation qui ne vous convenait plus. On voit bien que vous ne lâchez pas les armes, vous avez à cœur d'avancer sur ce chemin, et il y aura aussi beaucoup de moments de tendresse et de complicité avec votre partenaire, parce que vous allez avoir envie d'une relation stable, durable et qui va vous permettre de vous épanouir. On a l'as de denier. Alors l'as de denier qui nous parle d'une proposition dans la sphère matérielle, financière qui arrive vers vous. Alors ça peut nous parler tout simplement d'une nouvelle proposition de travail, d'un nouveau poste de travail qui serait plus rémunérateur. On a le pendu derrière, alors peut-être vous allez être un petit peu en questionnement, en doute par rapport à cette opportunité qui arrive vers vous, peut-être par rapport à votre couple, parce que vous avez un équilibre au niveau sentimental et vous avez peut-être peur qu'un nouveau travail avec des nouvelles contraintes, avec une nouvelle organisation pourrait mettre en péril cet équilibre, c'est possible. Ou alors, c'est tout simplement une opportunité professionnelle qui arrive vers vous et qui vous met un petit peu en instabilité parce que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous êtes pas trop mal dans le poste dans lequel vous êtes, et puis là on vous fait une proposition un petit peu qui pourrait vous attirer, et c'est peut-être ça qui nous parlait aussi le diable, d'être tenté par autre chose, par une autre, un autre poste de travail, alors que pour l'instant, vous n'aviez pas forcément envisagé de quitter votre emploi actuel. On a le 5 de denier. Donc le 5 de denier qui est une carte un petit peu plus compliquée, où vous pourriez avoir la sensation de perte financière, peut-être tout simplement parce que vous voulez mettre en place un nouveau projet sentimental et vous êtes à un moment au mois de février en train de faire les comptes pour savoir si c'est possible, si c'est réalisable, si vous pourriez
financièrement vous permettre, je ne sais pas, un agrandissement de maison ou un achat de maison. Vous êtes en train de vouloir budgétiser, planifier les choses au niveau financier et il y a peut-être cette contrainte financière qui vient interférer dans ce projet. On a le valet de denier, donc le valet de denier qui est une carte qui vous permet justement d'avoir des nouvelles certainement positives au niveau financier. Donc vous aurez peut-être un accord d'emprunt durant ce mois pour ceux qui le souhaitent. Ça peut nous parler aussi d'une proposition d'achat par rapport à votre bien immobilier ou alors tout simplement des solutions qui se mettent en place afin de vous permettre d'aménager avec votre partenaire amoureux si c'est ce que vous souhaitez, c'est possible. La tour, donc c'est là une situation qui s'arrête, un événement inattendu qui arrive. Alors on peut revenir sur cette idée de nouvelles propositions professionnelles qui arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Vous n'étiez pas forcément en train de rechercher un nouveau travail et vous allez vous laisser tenter par cette proposition. Vous allez rompre un contrat dans lequel vous êtes parce que peut-être que c'est une situation qui un petit peu ne vous satisfaisait pas à 100%, mais vous en contentiez et là on vous propose quelque chose que vous ne pouvez pas refuser et vous allez y aller. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi de l'arrêt des difficultés financières dans lesquelles vous pourriez être grâce à cette proposition que vous amène le valet de denier, proposition financière positive pour vous. Ça peut être, donc on parlait d'un accord d'emprunt, ça peut aussi nous parler de remboursement que vous attendiez depuis un petit moment et ça vous permet de souffler au niveau financier. On a le 6 d'épée derrière, donc le 6 d'épée qui va nous parler de faire preuve de prudence, de faire preuve peut-être un peu de silence autour de cette proposition qui pourrait être faite. Il pourrait y avoir des personnes pas si bien intentionnées que ça autour de vous, avoir des personnes qui n'ont pas envie, entre guillemets, que vous bénéficiez de cette proposition. Ou alors, on vous dit de garder un petit peu le silence par rapport à votre poste actuel. C'est peut-être une proposition qu'on va vous faire pour les mois à venir et qu'on, pour l'instant, on vous dit de garder le silence, de ne pas ébruiter la chose. C'est possible, ça peut être une création de poste qui aura lieu un petit peu plus tard et on vous dit que vous êtes pressenti ou que la personne qui crée ce poste aimerait bien travailler avec vous, mais ça ne sera pas sur ce mois de février. Donc on vous dit de garder les choses un petit peu dans l'ombre. Le 7 de denier, donc le 7 de denier qui nous parle d'être bien assis au niveau financier, matériel. Il y a des opportunités qui arrivent avec de beaux revenus, des choses positives. Vous êtes en train de commencer à récolter le fruit de votre travail. Il y a quelque chose qui vous permet d'avoir aussi une rentrée d'argent. Alors on parlait de remboursement, d'emprunt, c'est possible pour certains. Vous pourriez être beaucoup plus à l'aise financièrement sur la fin du mois de février grâce à cela. On a le 2 de denier, donc le 2 de denier qui nous dit quand même de faire attention à garder un certain équilibre entre, pourquoi pas, plusieurs domaines de votre vie, personnel, professionnel, financier, de ne pas tout mettre dans le même, vos œufs dans le même panier, d'être dans l'équilibre, d'être aussi peut-être dans la recherche tout simplement d'optimisation au niveau de votre budget. Même si vous avez obtenu cette somme d'argent, eh ben, peut-être qu'il va falloir œuvrer ou mettre en place des choses afin de garder un équilibre et de ne pas vous retrouver de nouveau dans une situation peut-être un petit peu compliquée que vous avez pu connaître.
On a le valet d'épée, donc le valet d'épée qui nous parle euh, d'opportunités qui arrivent vers vous, de choses très rapides. Le cavalier, pardon, le valet d'épée, il est rapide, c'est quelque chose. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle idée, d'une nouvelle proposition. On en parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui va, au détour d'une conversation, vous faire cette proposition de manière très soudaine, très, très spontanée. Et ça peut un petit peu vous mettre en instabilité parce que les choses arrivent de manière inattendue, de manière imprévue, mais rapidement surtout. Et c'est peut-être ça qui pourrait un petit peu vous mettre dans un état d'inquiétude, j'allais dire, parce que vous aurez peut-être l'impression que ça arrive trop rapidement ou que les choses se mettent en place trop rapidement. Le 7 de coupe, le 7 de coupe qui nous parle d'hésitation dans la sphère sentimentale. Alors, est-ce que cette proposition de travail va être dans le lieu dans lequel vous vivez? C'est peut-être la problématique. Ça sera peut-être un emploi qui va vous éloigner de votre lieu de résidence. C'est peut-être pour ça qu'on a toute cette réflexion par rapport aussi à ce lieu de résidence, à cette envie d'avancer dans votre relation sentimentale. Est-ce que cette proposition professionnelle pourrait rabattre les cartes et vous perturber, vous faire hésiter à dire, surtout si vous êtes dans une jeune relation, est-ce que je prends le risque de m'éloigner ou est-ce que la personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça va accepter de me suivre dans ce projet-là? Vous finirez sur ce mois de février un petit peu dans cet état d'esprit. On va prendre l'oracle des nombres pour un message pour vous accompagner sur le mois de février. Hop. Progression, la carte 25. Je vous la lis. Fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Un changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver votre chemin. Rien n'est plus bénéfique en ce moment pour vous que de vous mettre à l'écoute de votre intuition et de votre petite voix intérieure. En effet, vous vivez un moment important. Un nouveau palier va être franchi dans un domaine de votre vie. Pour vivre au mieux ce changement, veillez à suivre votre cœur et non votre ego ou des conseils de personnes qui voient surtout leur propre intérêt. Une affirmation que vous pouvez mettre en place durant ce mois. Je suis mon cœur et mon intuition afin de vivre au mieux cette avancée dans ma vie. Une visualisation. Imaginez-vous dans un an, plus épanouie et sereine que jamais. Laissez venir à vous les mots, sensations, impressions, sons, images qui peuvent vous aider à faire les choix nécessaires pour accéder à cet état dans les situations que vous vivez actuellement. Défi. Libérez 1 heure dans votre semaine afin de consacrer du temps à l'écoute de votre petite voix intérieure. Faites du sport, promenez-vous dans la nature, méditez, pratiquez du yoga, cuisinez ou faites quelque chose qui vous permet d'être dans le calme, à l'écoute de vos émotions et sensations. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de février. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois et je vous dis à très vite.